Bonne année 2022 si tu regardes cette vidéo en 2022. Si tu regardes cette vidéo en 2021, dépêche-toi de passer en 2022, c'est plutôt cool. Et si tu regardes cette vidéo en 2023 ou 2024, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais bonne année à toi. Cette année, j'ai pris une seule résolution que je te partage dans cette vidéo. C'est parti. Alors, il y a plein de résolutions qu'on peut prendre en début d'année, mais moi, cette année, j'ai pris une seule résolution. Et c'est une résolution qui est basée sur une résolution de Jonathan Edwards. Je ne sais pas si tu as suivi, donc ma résolution, elle est basée sur la résolution de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, c'est ce gars-là, dont je t'ai déjà parlé dans les vidéos, qui a vécu au XVIIIe siècle, et quand il avait 19 ou 20 ans, il a pris 70 résolutions pour sa vie. Des résolutions dans plein de domaines différents de sa vie qui sont super encourageantes, je te mets un lien en description de la vidéo, et probablement une autre année on fera une vidéo sur lui. Mais parmi toutes ces résolutions, il y en a une qui est ma préférée, qui est celle qui m'a le plus impacté. Et c'est sur cette résolution-là que j'aimerais baser ma résolution pour 2022, mais ma résolution aussi pour toute ma vie entière. C'est la résolution numéro 6 où il a dit ceci. Résolu de vivre de toutes mes forces tant que je vis encore. Je trouve cette résolution, cette phrase remarquable et tellement pleine de sens. Résolu de vivre de toutes mes forces tant que je vis encore. Tant qu'il vit encore, tant qu'il est encore en vie, tant qu'il a encore du souffle et de l'énergie, il veut vivre de toutes ses forces. Il veut utiliser toute cette énergie qu'il a pour vivre, pour profiter de sa vie. Et cette résolution, elle est vraiment, je trouve, remarquable et pleine de sens, surtout en tant que chrétien. Et c'est pour ça que ma résolution, elle est basée sur cette résolution de Jonathan Edwards, mais j'ai juste fait une petite modification pour rendre ça plus clair. Parce que dans un sens, n'importe qui pourrait dire ça, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, résolu de vivre de toutes mes forces tant que je vis encore. C'est juste profiter de la vie. C'est juste se donner à fond pour profiter de vivre pour ce qu'on aime. Mais en tant que chrétien, c'est un peu différent. Il y a une raison de vivre particulière qu'on a. Il y a une ambition particulière qu'on a. Et c'est pour ça que j'aimerais refaçonner un peu cette résolution à la lumière d'un passage de la Bible dans Philippiens au chapitre 1. Dans Philippiens 1, alors je pourrais passer des heures à parler de ce passage que j'aime beaucoup, mais Paul, il partage un peu son cœur, il partage un peu la raison qui anime sa vie, sa résolution pour son année et pour toute sa vie. Et en fait, si on regarde ce passage, on voit que sa résolution, c'est juste Christ. C'est vivre pour Christ. Paul, quand il écrit cette lettre aux Philippiens, il est en prison. Il a été mis en prison, il est empêché de faire son ministère et de vivre comme il veut. Mais voici ce qu'il écrit aux Philippiens. Dans Philippiens 1 au verset 12, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé, en faisant référence au fait qu'il a été mis en prison, etc., ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Et il explique ensuite pourquoi ça a contribué au progrès de l'évangile, c'est que ça lui a permis de parler de Christ à ceux avec qui il était en prison, et c'est que ça a motivé d'autres chrétiens à parler de l'évangile et à avoir plus de courage pour parler de l'évangile. Donc Paul, il est en train de dire dans ces versets que vous inquiétez pas les gars, oui il y a des choses terribles qui me sont arrivées, mais ça a permis à ce que l'évangile progresse, ça a permis à ce que Christ soit proclamé. Et tout au long de ce chapitre 1 de Philippiens, dans la fin du chapitre, on voit que c'est ça qui anime Paul. Peu importe ce qui se passe dans sa vie, pourvu que Christ soit glorifié, pourvu que Christ soit proclamé, c'est ça qui compte le plus, c'est ça qui est le plus important. Il se réjouit. Et donc c'est pour ça que ça a beaucoup de sens ce que Paul dit dans Philippiens 1 au verset 21, ce verset bien connu, Christ est ma vie et mourir est un gain. La vie de Paul se résume à un mot, à une personne, Jésus-Christ. C'est pour lui qu'il veut vivre, c'est pour lui qu'il veut donner toutes ses journées, toute son énergie, toute sa force. Et c'est pour ça qu'il peut se réjouir, même quand il est mis en prison. Parce que le fait qu'il ait été mis en prison a permis à Christ d'être glorifié. Donc ça c'est Philippiens 1 résumé en juste quelques minutes, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus. Je t'encourage à méditer ce passage, mais ça nous permet de voir, voilà la motivation de Paul, et voilà la motivation de chaque chrétien, de vivre pour Christ. Et donc c'est ce qui m'amène à redéfinir cette résolution de Jonathan Edwards, en disant c'est pas juste résolu de vivre de toutes mes forces pour n'importe quoi, tant que je vis encore, mais c'est résolu de vivre pour Christ de toutes mes forces. Tant que je vis encore. Et Jonathan Edwards était au clair là-dessus, il vivait pour la gloire de Dieu, c'était un chrétien engagé, et donc pour lui c'était naturel que c'était pour Christ qu'il voulait vivre. Mais juste quand on lit cette citation, cette résolution à distance, on peut peut-être pas voir ça de manière aussi claire. Et donc c'est pour ça que ma résolution pour 2022, ma résolution pour chaque jour de ma vie, et celle que je t'encourage à prendre, c'est celle-ci, résolue de vivre pour Christ, de toutes mes forces, tant que je vis encore. Réaliser qu'on n'a qu'une seule vie, qu'elle sera bientôt terminée, et que la seule chose qui compte, c'est de vivre pour Christ de toutes nos forces. Et que tant qu'on est encore en vie, tant qu'on a encore de l'énergie, tant qu'on a encore des journées devant nous, tant qu'on a encore du temps devant nous, des projets à faire, des choses qu'on peut planifier, on veut planifier, on veut vivre tout ça, on veut utiliser toute cette énergie pour un seul but, pour une seule ambition, pour une seule personne, Jésus-Christ.
celui qui est venu sur cette terre, qui a vécu une vie parfaite qu'on n'a pas pu vivre, qui est mort sur la croix à notre place et qui nous a donné par sa mort, par le jugement qu'il a pris sur lui, qui nous a donné une relation nouvelle avec Dieu, une relation restaurée avec Dieu, la paix avec le Dieu de l'univers, le pardon de toutes nos fautes, l'espérance de la vie éternelle, des choses merveilleuses. Ça, c'est ce que Christ a fait pour nous, ce qui s'est sacrifié pour nous donner la vie. Et donc cette nouvelle vie qu'on a, naturellement, on ne veut pas l'utiliser pour nous-mêmes. On ne veut pas nous construire un royaume sur cette terre, mais on veut l'utiliser pour lui, par reconnaissance, par amour, et parce que c'est la seule chose qui est digne d'être faite sur cette terre avec notre vie. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui va rester. Dans les autres citations qui m'ont beaucoup impacté dans ma vie, il y en a une autre que je vous ai déjà partagée, c'est le poème de Charles Studd, où le refrain dit ceci. Je te mets le lien dans la description de la vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus, où je lis ce poème avec un peu de musique et des images cool. Le refrain dit ceci: « Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui a été fait pour Christ. » Et donc la meilleure manière de ne pas regretter sa vie, c'est de la vivre pour Christ. La meilleure manière de ne pas regretter ton année 2022, c'est de prendre cette résolution. Résolu de vivre pour Christ de toutes mes forces, tant que je vis encore. Tant que tu as encore de l'énergie, tant que tu as encore de la force, utilise-la pour Christ. Tu ne vas jamais regretter. Et alors oui, c'est très général de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Mais ça veut juste dire que dans la pratique, toutes les résolutions qu'on va prendre pour notre année, toutes les décisions qu'on va prendre dans notre vie, elles vont être gouvernées par une résolution plus grande, par une ambition plus grande, celle de vivre pour Jésus, celle de glorifier Jésus. Et donc se demander dans tout ce que je vais faire, dans les décisions que je vais prendre à long terme, pour mes études, pour ma vie, pour mon mariage, pour tellement d'autres choses, en fait je veux prendre ces résolutions et ces décisions d'une manière qui va me permettre de glorifier Jésus davantage, comme Paul dans Philippiens 1. Ok les amis, on pourrait parler longtemps de tout ça, de Jonathan Edwards, de Philippiens 1, etc. Mais je vous laisse avec ça, avec cette méditation et cet encouragement pour 2022. J'espère que toi aussi tu peux adopter cette résolution qui est la mienne, ma seule résolution pour 2022, et que tu peux en faire ta résolution, pas seulement pour 2022, mais aussi pour ta vie entière. N'hésitez pas à partager vos résolutions en commentaire, ça peut être encourageant de voir ça et ça peut donner des idées. Comme j'ai dit sur Instagram et dans la dernière vidéo, on reprend les vidéos régulières, donc tous les vendredis à 17h sur cette chaîne YouTube. Il y a une vidéo, et s'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai pas fait de vidéo. C'est un peu nul comme excuse. Mais normalement, il y a une vidéo. Je pense qu'une de mes autres résolutions pour 2022, ça devrait être de travailler mes conclusions de vidéos, parce que je sais jamais comment terminer. Allez, à vendredi prochain. Ah, c'était nul ça.